Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence à nouveau pour ce rendez-vous lancé la semaine dernière, qui est le Flash Actu en cette période de crise sanitaire. Comme annoncé la semaine dernière, le sujet du jour, c'est l'activité partielle longue durée que Liliane Coutantin et moi-même allons vous présenter. Je suis responsable du pôle social du bureau de Nantes d'Horatio Avocat. Liliane, je te laisse te présenter. Alors, je suis expert comptable, mais aussi responsable opérationnel du pôle expertise sociale chez Baker Tilly Strego. Voilà. Donc aujourd'hui, une intervention toujours sur le même format, c'est-à-dire 15 minutes d'intervention de Liliane et moi, suivie de quelques questions que vous pourrez poser via le chat de Teams et auxquelles nous répondrons peut-être pas de manière exhaustive, mais en tout cas pour partie. Donc sans attendre, je vais vous exposer les 4 points que l'on va évoquer aujourd'hui. Le premier point, c'est une présentation, tout simplement, du dispositif d'activité partielle longue durée que l'on appellera APLD tout au long de cette présentation. Un point sur l'opportunité ou non pour les entreprises d'y recourir. Ensuite, nous évoquerons le cadre de mise en place de cet APLD et les modalités concrètes de son suivi. Donc, je vais commencer, moi, par vous rappeler ce que c'est que l'APLD. L'APLD, c'est un dispositif qui a été mis en place pour soutenir l'activité économique des entreprises. Et donc, cela permet à une entreprise qui est confrontée à une baisse durable de son activité, de réduire l'horaire de travail de ses salariés et de percevoir une allocation pour les heures non travaillées en contrepartie d'engagement qu'elle va prendre et que j'exposerai tout à l'heure. Donc, l'activité partielle, pour rappel, là je parle de l'activité partielle vraiment de droit commun, elle existait, elle a été aménagée un peu dans l'urgence pour faire face aux besoins liés à la crise sanitaire, avec des dispositions dérogatoires au cadre habituel. Et l'on voit bien qu'avec le second confinement qui a débuté le 30 octobre dernier, on reste toujours un petit peu dans ce dispositif dérogatoire, mais avec une fin annoncée finalement le 31 décembre prochain, et notamment sur l'aspect financier. Et donc, ce tour de vis de l'indemnisation nous fait nous poser la question de l'opportunité de recourir à la PLD qui, elle, va pouvoir bénéficier d'une indemnisation un petit peu supérieure. Alors, la PLD a été annoncée au printemps, mise en place par une loi du mois de juin et précisée par décret du 28 juillet. Cette activité partielle longue durée, elle peut concerner une partie ou tous les salariés, mais dans ce cas, il faudra bien définir les catégories de personnel qui peuvent y recourir. Elle est limitée à 40% de la durée légale du travail ou bien de la durée conventionnelle lorsque l'entreprise a conclu des conventions de forfait avec ses salariés. Cette durée peut, dans certaines circonstances, être portée à 50% du temps de travail, mais dans ce cas-là, il faut d'une part pouvoir justifier de circonstances particulières, d'autre part obtenir une autorisation express de l'administration. Donc, on va retenir plutôt le cadre classique qui s'applique à tous, à savoir les 40%. La question aujourd'hui, c'est est-ce que ce dispositif va permettre finalement de se réinscrire dans une activité plus durable et plus pérenne, parce que il est vrai que c'est clairement pour les entreprises un objectif aujourd'hui que de pouvoir envisager des perspectives plus moyen terme. L'intérêt de ce dispositif qui va pouvoir être utilisé sur une plus longue période que l'activité partielle de droit commun. À partir du 1er janvier prochain, l'activité partielle de droit commun sera accordée pour une période de 3 mois, renouvelable éventuellement une fois. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra mobiliser éventuellement 6 mois d'activité partielle
du droit commun, mais puisque ces 6 mois maximum seront appréciés sur une périodicité de 12 mois. Donc cela limite un petit peu évidemment l'intérêt des entreprises. À cela, ajouter une indemnisation moindre, sachant que en revanche, la PLD pourra être mobilisée sur une période de 24 mois consécutifs ou non au cours d'une période de 36 mois. Donc ça veut dire qu'on a un dispositif qui peut s'inscrire un peu plus dans le temps. Ça, c'est le premier élément. En revanche, la mobilisation des heures d'activité partielle dans le cadre de cette APLD se fera par période de 6 mois maximum. C'est-à-dire que l'entreprise pourra disposer d'un cadre lui permettant d'aller jusqu'à 24 mois, mais elle devra faire ses demandes par période de 6 mois maximum. Et à la fin des 6 mois, avant la fin des 6 mois, il faudra qu'elle établisse un bilan pour pouvoir justifier la nouvelle demande éventuelle de mobilisation du dispositif d'APLD. Voilà un peu pour le cadre général. Je vais laisser Liliane vous exposer comment tout cela peut s'articuler. Alors, en effet, Françoise, la PLD, ça peut être une opportunité, mais à une condition, évidemment, de mettre une petite organisation en place en parallèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la PLD en soi n'est pas une solution unique n'est pas une solution unique. Il est nécessaire d'y associer d'autres solutions. Alors, lesquelles? Eh bien, pour savoir lesquelles, d'ores et déjà, avant le 1er janvier 2021, en tout cas, la première règle que je peux vous conseiller ce matin, c'est une étude de faisabilité. Dans cette étude de faisabilité, je vais vous indiquer quelques indicateurs pour vous permettre d'acquérir des ressources et pour vous permettre justement de mettre en œuvre l'activité partielle de longue durée. Vous précisez à quel moment vous pouvez mettre en œuvre cette activité partielle de longue durée. Alors, parce qu'en fait, si vous partez de l'image de l'iceberg, la partie visible qu'on voit, c'est la PLD, c'est l'allocation des heures chômées, c'est tout le dispositif comme vous a expliqué Françoise. Mais moi, je vais vous dire également que la partie invisible, c'est celle qui va vous permettre, grâce à l'étude de faisabilité, d'en tirer vraiment des avantages. Alors, l'étude de faisabilité retenait quatre indicateurs clés. L'analyse de votre activité économique. Donc, je vais vous conseiller d'établir une situation économique et de mesurer les perspectives d'activité de l'entreprise, vos orientations stratégiques et vos possibilités de développement. Cette analyse va vous permettre en parallèle de voir quelles sont les compétences internes qui sont impactées et quelles sont les ressources que vous pouvez mettre en œuvre et profiter justement de cette période développée par Françoise à l'instant pour apporter justement des solutions et répondre à une partie de la réduction de votre activité provisoire. Également, je vais vous conseiller, c'est d'analyser l'activité de vos salariés, à ne pas confondre avec le poste de travail ou l'emploi. C'est-à-dire que c'est faire en quelque sorte une liste des tâches, de mesurer les tâches qui sont impactées par la crise sanitaire, par la transformation que vous allez mettre en œuvre, de repérer tout simplement celles où vous allez être obligé de travailler autrement, puisque ça va vous permettre également de mettre en face des ressources en parallèle. Le troisième point que je peux vous indiquer dans cette démarche d'opportunité, c'est de rencontrer vos salariés. Et là, je vais faire un clin d'œil avec les entretiens professionnels et le bilan des 6 ans. En rencontrant vos salariés, vous allez pouvoir définir leurs projets professionnels et leurs projets de vie. Et puis, il y a d'autres éléments simples. C'est tout simplement également de voir le plan de carrière de vos salariés, l'ancienneté de vos salariés, l'âge de vos salariés. Est-ce que vous avez plutôt des juniors, des personnes en milieu de carrière ou plutôt en fin de carrière? Et dans tout ça, c'est de mesurer aussi les compétences nécessaires pour mettre en œuvre justement des ressources complémentaires à la PLD.
notamment de la formation, du tutorat, des actions de formation, situation de travail, et aller chercher des ressources autres que les ressources des heures chômées, mais des ressources liées aux heures formées. Et donc là, en plus de l'État, en plus de la directe, eh bien, je mettrai dans l'opportunité de l'APLD vos OPCO. Alors, tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi? Je vais vous donner deux exemples. Si une entreprise où vous avez plutôt des juniors et des moins de 30 ans, eh bien, je vais aller voir si je ne peux pas mettre dans le dispositif, en complément de la PLD, eh bien, par exemple, un contrat d'apprentissage. Il n'est pas interdit de mettre en place un contrat d'apprentissage tout en étant en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. Et là, je vais faire un clin d'œil avec le plan de relance économique de cet été qui permet de reprendre éventuellement une formation en apprentissage allant jusqu'au bac +5. Et peut-être que dans vos structures, eh bien, vous allez avoir besoin de salariés avec une formation niveau bac +4, bac +5, etc. Eh bien, c'est de profiter de ce dispositif, et d'autant plus si vous avez des jeunes de moins de 30 ans, puisque l'apprentissage eh bien, peut être fait jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, ça peut être une solution alternative à la PLD. Et quand je dis ça, c'est que le temps passé en apprentissage eh bien, ne comptera pas dans le temps des 40%, ça peut être en plus, et ça peut être une aide à votre réduction temporaire d'activité. Je vais donner d'autres exemples plus simples, comme le temps est compté. Eh bien, je vais aller chercher tout simplement, en écoutant vos salariés par le biais de l'entretien professionnel, eh bien, peut-être que certains vont vous dire que, comme ils arrivent en fin de carrière, ils vont vous demander, ils vont peut-être vous dire qu'ils souhaiteraient partir en retraite progressive. Eh bien, la retraite progressive, pour moi, c'est une solution alternative également à la PLD. Et puis, tout simplement, vous pouvez avoir des salariés qui veulent passer de temps plein à temps partiel. Ça peut être une solution. Alors, l'activité partielle est une opportunité, mais je ne vais pas le mettre en avant. Je ne vais pas le mettre en priorité. Je vais aller déjà voir si je dois former les salariés, tous les salariés. Je vais aller regarder les salariés éventuellement qui voudraient partir en retraite progressive. Je vais aller regarder les salariés qui voudraient passer de temps plein à temps partiel. Je vais bien sûr prendre aussi les salariés qui sont en arrêt personnes dites vulnérables. C'est de l'activité partielle, mais d'une catégorie à part. Bien sûr, je vais mesurer le temps de travail nécessaire à l'activité, à produire, à servir vos clients. Et enfin, eh bien, je mettrai en place l'activité partielle, soit à court terme, le droit commun pour certains salariés, et l'activité partielle de longue durée pour d'autres, de longue durée, parce qu'en fait, en mettant en place de la formation, en montant les gens en compétences, il va vous falloir du temps. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, la réforme que nous avions évoquée la semaine dernière, qui est au 1er janvier, eh bien, 2 mois de réforme, 2 mois, c'est pas suffisamment, c'est long, mais c'est court parce que tout le dispositif que je viens de vous aborder, il vous faut du temps, plus le temps juridique, puisque l'activité partielle, c'est aussi bien des accords à négocier avec vos représentants du personnel, c'est un dialogue avec les salariés, et Françoise, justement, va vous démontrer que il lui faut également du temps pour négocier l'APLD dans l'entreprise. François, je te laisse la parole. Merci Liliane. Je vais aller vite puisqu'il est déjà 9h14, ça passe très très vite. Effectivement, pour pouvoir recourir à l'activité partielle longue durée, à l'APLD, il faut que vous disposiez d'un cadre juridique qui vous y autorise. De 2 choses l'une, soit la branche a négocié pour vous un accord. C'est le cas aujourd'hui de la branche de la métallurgie et de la Syntec de mémoire. Et il y a une troisième branche que je n'ai plus en tête, peut-être la plasturgie. Donc soit vous êtes dans ce cadre-là, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de branches qui ont négocié. Vous pouvez déployer la PLD dans votre entreprise moyennant une décision unilatérale qui sera d'abord soumise pour avis au comité social et économique et qui sera ensuite adressée au préfet pour validation.
sachant que le préfet a 21 jours pour valider cette décision unilatérale. Décision unilatérale dont je ne vous décline pas le contenu, mais dont le contenu est bien précis. Soit vous n'avez pas d'accord de branche qui vous permette d'y recourir, et dans ce cas, il faudra que vous concluiez un accord d'entreprise. L'accord d'entreprise, aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent en conclure un depuis les ordonnances Macron qui ont libéralisé les modalités de négociation et de conclusion des accords, même lorsque l'on n'a pas de syndicat présent dans l'entreprise. Pour faire assez simple, les entreprises de moins de 11 salariés qui ne sont pas assujetties à l'obligation de disposer d'un comité social et économique vont pouvoir négocier un accord directement avec les salariés, c'est-à-dire qu'ils vont présenter un accord aux salariés et organiser un référendum au cours duquel elles devront obtenir 2/3 de voix favorables à cet accord. Soit les entreprises ont plus de 11 salariés, c'est-à-dire qu'elles sont assujetties à l'obligation de mettre en place les élections de comité social et économique. Et dans ce cas-là, si elles n'ont pas d'élus, c'est-à-dire qu'elles ont constaté la carence aux élections, elles peuvent procéder de la même manière que les entreprises de moins de 11 salariés et soumettre un accord directement à validation des salariés, soit négocier avec un salarié qu'elles vont faire mandater par un syndicat, et ensuite il faudra que l'accord soit validé par la majorité simple, cette fois, des salariés. Pour les entreprises de plus de 20 salariés jusqu'à 50 salariés, eh bien, il y a plusieurs modalités de négociation possibles. Soit l'entreprise dispose d'un CSE et dans ce cas-là, effectivement, on peut négocier directement l'accord avec les titulaires du CSE sous réserve qu'ils représentent bien la majorité des voix exprimées lors des dernières élections. Soit elles vont pouvoir faire mandater un élu du CSE, soit un salarié directement par un syndicat, et dans ce cas, il faudra faire valider l'accord à la majorité simple des salariés. Il n'y a pas de priorité par rapport à ces différentes possibilités. Si salariés, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va vraiment retrouver cette priorité au monopole syndical en matière de négociation, et donc il y a tout un process que je ne vais pas vous décliner parce qu'on manque de temps, mais globalement, il faut vous dire qu'il est possible de négocier un accord d'entreprise qui mette en place la PLD. La PLD, vous verrez, il y a un contenu minimum qui est obligatoire avec parfois des mentions facultatives que l'on peut ajouter. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'on va devoir désigner les catégories de salariés qui vont être concernés par cette APLD. Il va falloir définir le cadre, les modalités de suivi et évidemment les engagements pris par l'entreprise en contrepartie de cette activité partielle de longue durée. Donc les engagements, ils se situent sur dans l'emploi, sachant qu'on peut limiter ce maintien dans l'emploi aux catégories professionnelles qui bénéficient de la PLD. Ça, c'est quand même une chose importante à savoir. Et puis, ça va être aussi des engagements en termes de formation, comme l'a évoqué tout à l'heure Liliane. Je ne peux pas, malheureusement, par manque de temps, vous décliner toutes ces possibilités. Et du reste, il faudrait quasiment une matinée complète. Mais voilà un petit peu ce que vous devez retenir dans le schéma. Et puis, cet accord va devoir comporter les modalités de suivi de l'activité partielle longue durée. J'ai déjà évoqué un tout petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ferez des demandes sur 6 mois et au bout de 6 mois, vous devez un peu rendre des comptes. Alors, rendre des comptes à la fois aux représentants du personnel, le cas échéant, mais aussi à l'administration, puisque c'est auprès d'elle ensuite que l'on renouvelle les demandes de mobilisation d'activité partielle dans le cadre de ce dispositif. Liliane, est-ce que tu peux nous expliquer comment on apprécie les 40% que j'ai évoqués tout à l'heure, qui est le maximum d'heures que l'on peut mobiliser dans le cadre de la PLD? Oui, en effet, les 40%, nous pourrions penser, Françoise, que c'est 40% chaque mois sur toute la période définie dans votre accord. Or, en réalité, ces 40%, il faut retenir que c'est une moyenne.
Pendant la durée définie dans l'accord de l'APLD, eh bien, vous pouvez très bien retenir à ce que la réduction horaire ne soit pas supérieure à 40%, mais tout simplement 30 par exemple. Eh bien, si je prends un accord de 18 mois, eh bien, vous allez devoir vous assurer que sur cette période de 18 mois, vous n'avez pas dépassé la réduction horaire moyenne de qui est le maximum, ou que vous avez engagé et respecté la réduction horaire négociée dans l'accord. Donc, vous pouvez avoir des mois où vous avez un temps d'activité à 100% et d'autres mois avec un temps d'inactivité à 0. Le tout, c'est que la moyenne sur la période ne doit pas dépasser dans tous les cas 40% et vous devez respecter la réduction horaire engagée de votre accord. Alors pour ça, eh bien, je vais vous conseiller, bien sûr, d'utiliser vos outils de gestion des temps. Vous avez certainement eu des outils RH dans vos entreprises, ou en tout cas, si vous ne les avez pas aujourd'hui, il y a de plus en plus de petits outils de suivi qui vont vous permettre, pendant cette période, de suivre les salariés inclus dans la PLD. Est-ce qu'ils sont toujours dans la PLD? Donc ça va être une vérification individuelle, de regarder la réduction horaire engagée et respectée, les événements qui rentrent ou non dans le calcul de la réduction, donc notamment bien les dispositifs de formation que je vous ai évoqués tout à l'heure. Eh bien ça peut être un élément qui peut ne pas rentrer dans la réduction des 40%. La durée maximale aussi, vous avez certainement défini dans votre accord une durée de 18 mois, eh bien, vous ne pourrez pas faire 19, par exemple. Vous allez devoir également, au travers de ce suivi, y mettre toutes les solutions associées à la PLD pour justifier vos engagements. Par exemple, les engagements demandés par l'administration en termes d'employabilité, la formation, ou en termes de salariés, maintien dans l'emploi. Donc, si vous avez des ruptures de contrat de travail, il faudra justifier les motifs pour regarder si cette rupture est peut-être un défaut par rapport à vos engagements. Et enfin, dans la gestion des 40%, il ne faudra pas oublier aussi le traitement de ce dispositif sur le bulletin de salaire. Le bulletin de salaire devra mentionner clairement les heures payées, les heures qui rentrent dans le cadre de cette activité partielle de longue durée. Comme a dit Françoise, nous pourrions évoquer plus amplement ce sujet, mais retenez deux choses, le logiciel de paye et la gestion du temps. Parfait. Écoute, on a un tout petit peu débordé, Liliane, mais c'est un sujet tellement dense que c'était un peu inévitable. Si vous avez quelques questions, on peut essayer d'y répondre, mais évidemment, on ne va pas vous conserver trop longtemps puisque le principe de Slash Actu, c'est que ce soit une durée plutôt limitée. Que actuellement certaines personnes posent des questions, je me permets d'annoncer le thème de la semaine prochaine. Liliane, tu me complètes au besoin, mais il sera question du fonds de solidarité la semaine prochaine, vendredi à 9 h. En effet, la semaine prochaine, ça sera plus orienté sur les aides au soutien par l'État dans le cadre du confinement acte 2 et donc une actualisation sur tous les emprunts PGE et fonds de solidarité. Mmh. Bon, je vois Françoise qu'il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que nous avons été clairs. Donc, même si nous avons dépassé le temps nécessaire, finalement, eh bien, ce temps a peut-être permis de répondre à des questions qui n'ont pas été posées. C'est possible. En tout cas, merci et espérons vous revoir dans nos prochains flashs du vendredi. Exactement. Bonne journée à tous. Bonne journée à toutes et à tous.